Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un constitutionnaliste burkinabé. Il dirige depuis quelque temps le parti Soleil d'Avenir. Il est candidat déclaré à l'élection présidentielle à venir. Monsieur Abdoulaye Souma est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On a beaucoup parlé du Burkina Faso de plus en plus ces temps-ci, non pas à cause de ses prouesses dans un certain nombre de domaines, mais beaucoup plus à cause de ses citoyens qui tombent sous les balles des terroristes. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Dans cette situation, on ne peut être que désolé, parce que le pays était sur une trame de lancement positive. Après l'insurrection, il y a eu comme la démonstration d'une maturité démocratique du peuple. Donc, le peuple burkinabé était honoré, vénéré, apprécié au plan international. Et puis, immédiatement, après l'insurrection et après la prise du pouvoir par le régime actuel de Roch Marc Christian Kaboré, dès le 15 janvier, le pays est entré dans une actualité qui fait qu'on en parle avec beaucoup d'inquiétude, compte tenu des mauvaises nouvelles liées aux attaques terroristes. Évidemment, quand on est patriote, quand on est lié, comme je suis, à l'honneur et à la bonne réputation internationale d'un État comme le Burkina Faso, on ne peut qu'en être désolé, vivre la situation avec beaucoup de difficultés. Mais vous le disiez tout à l'heure, le pays avait pris son envol sur un certain nombre de plans. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, sur le plan du terrorisme, qu'on soit durement frappé et de manière régulière? Je pense que l'insurrection est un processus populaire qui a été correctement géré. Je le dis parce que je pense que géré, oui, je le dis parce que je pense qu'un peuple qui est capable de se coaliser indépendamment des fractures et des divergences partisanes, sociales, catégorielles dans la société, et de se coaliser pour atteindre un objectif particulier qui était, en l'occurrence démocratique, qui a abouti au départ du président Blaise Compaoré, est un peuple qu'il faut féliciter. Donc le processus insurrectionnel a été bien géré, il a démontré la capacité du peuple à atteindre en commun un objectif public. Simplement, l'après-insurrection semble, de mon point de vue, avoir été mal gérée. Donc vous voulez dire que parce qu'on a mal géré l'après-insurrection qu'on a abouti au question du terrorisme? Il est évident que c'est une mauvaise gestion de l'après-insurrection parce que le problème des attaques terroristes était quasiment prévisible dans le cours de l'insurrection, dans le cours de la transition. Il lui fallait que les autorités qui se préparaient à récupérer le pouvoir aient eu ce problème à l'esprit et aient pu anticiper. Et on aurait pu anticiper ce type de problème si on avait travaillé sur une base de cohésion sociale, sur une base de réconciliation, sur une base d'ensemble. Si on avait continué en quelque sorte la logique insurrectionnelle, c'est-à-dire la logique suivant laquelle le peuple se mettait ensemble pour atteindre des objectifs communs. Oui, mais cela est arrivé très vite quand même. Est-ce qu'on a eu le temps de pouvoir préparer cette cohésion dont vous parlez? Oui, les premiers signes auraient dû être donnés déjà par la formation du gouvernement. Je pense qu'après une insurrection de ce type, menée comme dans le cas du Burkina Faso, il était malvenu de se replier immédiatement sur une donnée totalement partisane. Il aurait fallu élargir la gouvernance, quitte à évoluer progressivement vers les données partisanes. Mais est-ce que vous avez rêvé à comprendre les revendications de ceux-là qui prennent les armes? Est-ce que vous savez de manière fondamentale ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on n'a pas pu faire pour qu'on en arrive là? Non, quand on suit le chef de l'État lui-même, qui est le premier responsable du pays, qui a dit à plusieurs reprises, y compris devant des médias internationaux, que les attaques terroristes sont fomentées, sont perpétrées par lui, ses ennemis politiques, qu'il a nommés d'ailleurs. Donc, quand on se met dans cette logique, et nous on imagine que c'est un chef d'État, et un chef d'État ne peut pas parler au hasard, il doit avoir ses ressorts en matière de renseignement. Mais est-ce que vous y croyez, vous? Moi, je crois. Je crois à la donnée politique de notre terrorisme. Je pense qu'il y a plusieurs types de terrorisme, notamment le terrorisme politique, qui peut être dû au fait qu'on ait manqué de souder certaines divisions politiques, comme c'est le cas au Burkina Faso. Donc de ce point de vue, je suis d'accord. Et que ce terrorisme peut se distinguer du terrorisme culturel comme au Nigeria, économique comme au Mali, etc. Et donc quand on a un terrorisme politique, comme au Burkina Faso, la solution ou l'anticipation de ce problème ne peut résider que dans des solutions politiques. Depuis ce moment-là, on a essayé beaucoup de choses et le pouvoir central a tenté beaucoup de solutions, mais on n'y
arrive toujours pas. Comment est-ce que vous expliquez quand même cela? Non, si on tente des solutions à un problème en marge des causes de ce problème, on ne peut régler efficacement un problème que quand on connaît ses causes et quand on a adapté la solution à ses causes. Oui. Évidemment, si le terrorisme est politique et que vous adoptez des solutions économiques, c'est inadapté. C'est le cas, vous adaptez des solutions militaires, c'est inadapté. Dans le cas du Burkina Faso, je pense que toutes les composantes des forces de l'ordre et de sécurité ont un rôle à jouer dans la pacification, dans la stabilisation du pays. Mais la vraie solution du terrorisme au Burkina Faso ne peut venir que d'un travail de reconstruction de la cohésion sociale, que d'un travail de reconstruction de la fracture politique. Parce que nous avons un terrorisme politique. Tant que on ne travaille pas sur la cohésion sociale, tant qu'on ne travaille pas à éliminer, voire à diminuer, amoindrir les fractures politiques, on ne pourra jamais venir à bout de ce terrorisme. Il est un fait aujourd'hui que le pouvoir central travaille sur tous les fronts. On voit, on a augmenté le budget de l'armement, on sait à qui un certain nombre d'équipements qu'il faut. Également, on voit sur le plan politique des choses qui se font. Récemment, il y a eu un dialogue politique qui, sans doute, a réuni un certain nombre de personnes. En tout cas, toutes les forces vives de la nation. Mais est-ce qu'on peut repenser encore au pouvoir central de ne pas œuvrer, de ne pas manœuvrer dans le cas d'espèce? Oui. Deux choses. La solution au terrorisme au Burkina Faso est très peu militaire. Parce que les attaques terroristes sont la conséquence d'une cause. Et si le Burkina Faso veut réussir la lutte contre le terrorisme sur le plan militaire, il faut qu'on ait pu créer une supériorité militaire par rapport aux terroristes. Ce qui signifie que si les terroristes arrivent par exemple à 100, il faut qu'ils nous trouvent à 200, à 300. S'ils arrivent avec des Kalachnikov, il faut qu'ils nous trouvent avec un armement qui déborde complètement leurs capacités, ce qui n'est pas le cas. Deuxième chose, c'est que il nous faut voir la vraie raison de ce terrorisme et le traiter par ses causes. Les causes du terrorisme au Burkina Faso, c'est le manque de cohésion sociale et la fracture partisane. Il faut donc travailler de ce point de vue. Le dialogue qui vient d'être mené n'est pas, de ce point de vue, une solution. Ah bon? Parce que le dialogue a été mené entre la majorité, dit-on, et l'opposition. Enfin, une partie de l'opposition. Alors que constitutionnellement et dans la charte des partis politiques au Burkina Faso, il y a dans la configuration politique au Burkina Faso la majorité, l'opposition et les partis qui ne sont pas alignés, qui sont non alignés, qui sont constitutionnellement reconnus et qui sont reconnus dans la charte des partis politiques. Ces partis-là n'étaient même pas intégrés dans le schéma de discussion des problèmes politiques. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que le dialogue politique était limité seulement aux acteurs politiques. Il lui fallait intégrer les acteurs de la société civile, les autorités coutumières et traditionnelles, parce qu'on connaît leur importance au Burkina Faso et la portée de leur action en matière de résolution des problèmes au Burkina Faso. Donc, mener un dialogue politique en laissant de côté une partie essentielle de la classe politique, en laissant de côté une partie essentielle de la société burkinabé, donc des forces vives de la nation, l'armée, les autorités coutumières et traditionnelles et la société civile, on ne peut pas, mais avec ce dialogue... J'ai comme l'impression que vous n'avez pas la même lecture des causes et donc de la solution par rapport au pouvoir central. Parce que vous avez dit d'entrée du jeu que le pouvoir central estime que ce sont ces adversaires politiques qui sont la base du terrorisme dont on observe aujourd'hui. Et si ce sont ces adversaires politiques, c'est ceux-là qui étaient autour de la table à la conférence au dialogue politique, non? Non, il faut... Moi, j'ai une vision honnête et large des affaires politiques au Burkina Faso. Il faut qu'on soit pragmatique. Oui. Le peuple burkinabé fait face à des problèmes qu'il faut régler en toute honnêteté. On ne doit pas faire place à de la magouille. Si on veut dire aujourd'hui quels sont les adversaires ou si on veut les ennemis du régime actuel, c'est moins l'opposition que des personnalités politiques qui se trouvent à l'extérieur. Et ainsi que leur dimension nationale. Vous savez très bien que ces personnalités n'étaient pas associées à ce dialogue. C'est un premier défaut. Vous ne pouvez pas identifier les causes d'un problème et vouloir régler ce problème en dehors de ces causes. C'est pour le moins un manque d'efficacité. Pourquoi on n'a pas associé les autres? Parce que le dialogue politique n'a pas été préparé. Il n'a pas été
conduit selon un processus large, un processus de large consultation. C'est ce que j'ai dit. Si on doit faire un dialogue politique honnête, il faut associer les acteurs majeurs de la classe, de la vie politique au Burkina Faso. On a l'impression quand même que ceux qui étaient autour de la table étaient tous quand même contents. Et même ceux qui ne sont pas, ceux qui étaient à la table auraient pu exiger la présence des autres avant que nous ne continuions, si tant est que tout le monde a le même agenda. Là, c'est une question, mais moi je déplace la question au niveau du leadership. Je ne peux pas accuser l'opposition de l'échec du dialogue politique. Non, dans ce pays. Dans ce pays, bon, moi je parle d'échec parce qu'il y a d'abord échec dans le format du dialogue. Je vous ai démontré tout à l'heure la majorité des acteurs qui sont influents. C'est pas parce que quelques acteurs n'ont pas été là. Non, pas quelques acteurs, mais la majeure partie des acteurs. Je parle d'abord une partie des acteurs politiques. Peut-être, oui. La totalité de la société civile, elle était complètement ignorée, alors qu'on connaît sa puissance au Burkina Faso. Les autorités coutumières et traditionnelles étaient complètement ignorées, alors qu'on connaît leur puissance au Burkina Faso. Mais il y avait un problème politique, donc il fallait dialoguer avec les acteurs politiques. Vous savez très bien que les acteurs politiques, les acteurs gouvernementaux ne peuvent jamais être la seule solution à un problème social de large envergure comme le problème du terrorisme. Il faut une adhésion sociale à la lutte contre ce fléau. Tant qu'il n'y a pas cette adhésion sociale, on ne peut jamais, au Burkina Faso, venir à bout de ce terrorisme. Abdoulaye Soma, vous êtes constitutionnaliste, vous avez créé le parti Soleil d'avenir récemment, et vous êtes candidat à l'élection présidentielle, mais pourquoi êtes-vous candidat et qu'est-ce que vous proposez au Burkinabé? C'est ce que nous allons voir dans la seconde partie de cette émission. En attendant, je vous demande de bien vouloir rester avec nous. On marque une pause, chers téléspectateurs, on vous retrouve dans quelques instants.